Cette femme peine à croire ce qui est arrivé à son village. Des centaines de secouristes fouillent les décombres à la recherche de rescapés, car chaque heure qui passe réduit leurs chances de survie. Jusque-là, on a retrouvé uniquement des personnes décédées, malheureusement. Il est encore possible de retrouver des survivants, mais plus le temps passe, plus c'est difficile. L'avitaillement par les airs est continuel. Au sol, des structures de prise en charge sont mises en place, comme ce jardin, transformé en camp de fortune par les bénévoles. Il est dédié aux familles et enfants du village. Il y a des gens qui dorment encore dans des voitures. On ne peut pas les forcer, mais on les invite en disant qu'il y a un repas chaud, que la tente est toujours plus sûre que la voiture. Soudain, le sol tremble sous nos pieds. À 100 mètres, l'une des façades de l'école s'effondre. Les répliques sont fréquentes et rappellent que la zone est toujours sous alerte. Alberto et sa famille ont survécu au séisme. Il nous montre sa maison, endommagée. Dorénavant, tous dormiront dans des tentes. Il a du mal à dissimuler son émotion. C'est une petite communauté, on se connaît tous. En plus, samedi, il allait y avoir une fête du village. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient revenus pour l'occasion. Beaucoup de touristes, beaucoup de personnes qu'on connaissait. Ils sont morts. Beaucoup d'amis aussi. Comme Alberto, ils sont des centaines à avoir subi les conséquences du séisme. Dans ce camp improvisé, 350 personnes sont logées et prises en charge après la perte de leur maison et parfois d'un membre de leur famille. L'accès est interdit aux journalistes afin de préserver les victimes encore sous le choc.